Bonjour, bienvenue sur la page de Quelle Afrique. Chers amis, je vous avais promis de vous faire quelques révélations sur ce que je sais au sujet, vous le suivez sur l'actualité en République démocratique du Congo, une série des arrestations de hauts gradés de l'armée, des officiers supérieurs. Les arrestations vont se poursuivre, même au niveau des personnalités politiques, civiles. Quelques éléments aussi de la police seront pris à Kinshasa, dans le Kasaï, au Bandundu, je veux dire au Katanga, même dans le nord et sud Kivu. Et ailleurs, les arrestations vont se poursuivre. Le séisme qu'il y a au sein de l'armée était prévisible, autour d'abord des coups d'État contre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner le chronogramme du contexte, parce qu'à un moment, je ne serai pas très ordonné, hein, je ne mettrai pas les points en forme en termes des dates et en termes des années, mais je vais vous remettre souvent dans chaque contexte afin que vous puissiez vous situer, soit par rapport à ce que j'avais déjà prédit ou ce que j'avais donné, ou parfois certains événements qui sont sortis et auxquels beaucoup n'ont pas fait attention. Il faut dire dans un premier contexte que le coup d'État, et là je vais parler franchement du vrai faux coup d'État du 19 mai 2024, parce que tout est parti de là, même si les vrais coups d'État ont commencé à se programmer depuis 2019. Depuis 2019. 2019-2020, il y a eu un attentat contre l'avion, la suite, parce que le président de la République se promène avec une suite, soit des véhicules, soit des avions. Et l'un de ces avions qui amenait sa Jeep blindée, vous vous souvenez, cet avion a connu un crash. Et tout a commencé de là. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous ramener d'abord, pour ceux qui ne parlent pas lingala, à une vidéo que j'avais postée le 18 juin 2019. Et comme je vous ai toujours dit, ici, je garde la forme brute du traitement de nos informations pour qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, les gens ne puissent pas trafiquer un certain nombre de documents, podcasts que nous utilisons. Je vais vous montrer de façon brute, traditionnelle, ce qu'ont été pendant 2 minutes, le 18 juin 2019, ce que je disais déjà. Pour ceux qui ne parlent, celles et ceux qui ne parlent pas le lingala, parce que cette vidéo était quasiment en frangala, c'est-à-dire français lingala, je disais les élections de 2018, quoi qu'il y ait eu des fraudes, etc., que Martin Fayulu, qui a été élu, n'était pas retenu, n'était pas proclamé, les Rwandais ont compris, Paul Kagame a compris que dans ce pays-là, les Rwandais ne seront plus jamais présidents de la République. Suivez, on revient tout à l'heure, parce que c'est très important, ce qu'on est en train de vivre actuellement à Kinshasa. Et c'est triste que nos compatriotes qui sont des décideurs de l'État ne nous ont pas compris lorsque nous avons voulu leur apporter notre petite et modeste expérience et contribution. Ils ont tout simplement refusé parce que pour eux, c'était d'abord et avant tout leurs propres intérêts. Écoutez ça et nous revenons tout à l'heure. Voilà, je la tourne. Bonjour mes très chers compatriotes, je viens par cette vidéo pour réveiller une fois de plus dans un autre contexte, dans une autre lecture de la chose, pour réveiller sous saut, il y a orgueil patriotique, il y a battu pour se sentir que nous sommes Congolais. Élection au Koleka en 2018, où tout ça l'institution à Sika, où ils allaient Kokota, avec Félix Tshisekedi dans la tête de l'État, battu basali lecture objective. Il y a élection, ils ont Rwandais. Les Rwandais ont compris. Il y a une élection au Bango, comme tout le Bango Kabila a organisé, dans la fraude avec la machine à voter, que les Congolais ont exprimé les suffrages, il y a régé à Kabila, Nabatunaye. Les Rwandais ont compris une chose, que dans ce pays-là, le Rwandais, Oyazanakati, Libanda, ne sera plus jamais président de la République. À retenir le Sowana. Même dans sa forme, il y a Kamere. Il ne sera plus jamais président de la République. Nambukawana. Par conséquent, Bango va ostensiblement, une décision, comprendre que Congolais à comprendre. Congolais à comprendre.
Rappelez-vous, dans une de mes vidéos, j'avais dit, élection Oyo, Kachena Lamouka Moutou gagné. Je vais vous mettre le lien. J'ai dit que Kachena Lamouka Moutou a gagné. Le peuple a gagné à travers les deux coalitions. Il n'y avait pas de possibilité pour Kabila d'annoncer Chadari. Et que donc, Bango va comprendre que non, Mboko a notre de Yango. Bah, Congolais va sur conscience. Ma vidéo, tout ça là, on nous appelle des Facebookologues ou YouTubistes, etc. Mais le travail patriotique que nous sommes en train de faire produit le fruit qu'il y a là-bas. Que ce soit dans WhatsApp, que ce soit dans Facebook, YouTube, les Congolais ont partagé massivement. Et donc, Rwandais a reconnu sous président de Mboka wana les sous-soutés. Même Moutou Yako désigné ne sera pas élu même s'il est Congolais. C'est pour ça que Chadar a Koyaki. Et ça, ils l'ont compris. Quand il passe à la vitesse supérieure, Bazouaka éteigne Mboka. Comme ça, Makambouessi, c'est les instructions données par Kagame. Bazoua éteigne Mboka. Le premier objectif, c'est il faut prendre déjà le Kivu. Plateau à Masisi, il faut prendre déjà une partie à Kivu. Et lorsque vous regardez 80% des décisions prises par l'actuel chef de l'État, sous influence de Kamere, 80%, mais 90% de la décision, ils ont favorisé Rwanda. Arrêtons-nous là-bas parce que... Ou non, on peut obtenir le visa. On s'arrête là. On s'arrête là. Alors, je vous ai rafraîchi la mémoire avec cette courte vidéo de 2 minutes, je crois, hein, 18 juin 2019 déjà. Pour quelles raisons les dirigeants congolais, qui sont congolais de père et de mère, n'ont pas pris en compte nos révélations? Et après, entre 2021 et 2022, j'ai fait encore d'autres révélations. Quand je disais que nous ne contrôlons pas le fleuve, 200 km du fleuve Congo, paf, les Mombondo sont sortis. Et il y a des unités spéciales du Rwanda qui traversaient les Brazzaville, qui viennent opérer, entretenir, amener des armes, des machettes au sein des populations qui, de façon séculaire, dans les Bandundu, vivaient en parfaite harmonie. Et donc, c'était une question de faire les débordements aux institutions de l'État qui ne savent pas contrôler. Il y a plusieurs fronts. Et donc, ils devaient juste faire promener le président Tshisekedi de cette manière-là, à gauche, à droite. Et ils ont commencé à prendre Bunagana. Et petit à petit, nous étions en train d'alerter. Je me suis fait insulter principalement par les membres de l'UDPS, etc. et beaucoup d'autres proches de la famille du président de la République, d'une famille politique, et même biologique, parce que on est tous dans l'espace Kassai, on se connaît. Alors, jusqu'à ce que Goma et Bukavu sont tombés. Mais en même temps, ils savent que ils ne peuvent plus contrôler ce pays-là dès lors qu'il y a un Congolais à la tête de l'État. Et en lisant les accords de Washington et les accords de Doha, le président Tshisekedi, même s'il y a quelques aspects de la souveraineté du pays qui sont menacés, notamment dans la gestion commune des ressources, et dans le fait que ces ressources seront traitées, transformées au Rwanda, ça j'en parlerai prochainement, mais ce sont 2 accords dans lesquels, en réalité, le Rwanda et ses supplétifs, ainsi que tous ses réseaux en RDC, sont en train de perdre la main sur la RDC. Il faut avoir le courage de l'avouer. Moi, je ne suis pas d'accord avec le mode de gestion du président Tshisekedi, mais dans les 2 accords, il y a des choses qui avantagent l'État congolais. La souveraineté de notre pays. Il y a des choses pour lesquelles, quand je parlerai des accords, je vais indiquer certains points pour lesquels le président Tshisekedi doit corriger ces accords-là. Il doit corriger avant la signature de volets économiques. Je reviendrai. Et donc, ils vont ouvrir la vie du président Tshisekedi en fait, sa tête est mise en jeu, est mise à prix. L'argent, la cagnotte est mise. Mais il faut savoir aussi, non seulement que les Rwandais, tous qui sont nos voisins là, notamment le Rwanda, l'Ouganda, dans leur vision RDC, ils ne travaillent pas pour le court terme. Ils ne sont pas dans les émotions, dans les sentiments. Ils prennent leur projet 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans en avance. Et donc, ils créent énormément de réseaux.
ils recyclent la classe politique. Ils intègrent et désintègrent tous les systèmes de défense, tous les systèmes de sûreté. Quand on parle de la sûreté de l'État, vous avez la sécurité, c'est-à-dire l'intérieur, le ministère de l'Intérieur, la police. Vous avez la défense, l'armée, et vous avez la sûreté, c'est-à-dire les services de renseignement civil. Des sortes qui cherchent la tête du président Tshisekedi par un coup d'État, mais aussi par le fait qu'ils doivent maintenant s'autoproclamer. Le Rwanda et l'Ouganda venaient, il y a quelques semaines, je vais dire quelques mois, d'échanger dans leur correspondance. Avec la présence du président Trump, ils ont compris que Tshisekedi est en train de solidifier ses relations avec le président Trump et profiter de la présence du président américain pour résoudre définitivement la question du Congo. Il y a une autodétermination qui pourra se proclamer dans le Kivu. Et ça risque de changer la donne. C'est pour ça que j'invite ici, je vous ai dit que je ne serai pas très cohérent lorsque je ne mettrai pas les choses en termes chronologiques. Je vais aller en vrac, vous donner les informations vraiment de façon en vrac. Parce que s'ils arrivent à faire l'autodétermination, là où Kabila est parti pour s'installer à Goma, c'est pas pour tout ce qu'il dit, les 12 points essentiels de la sortie des crises. Non, c'est pas ça. Il est en train d'organiser l'autodétermination, les drapeaux, frapper peut-être la monnaie, etc. pour dire, bon, nous sommes déjà un peuple d'autant, donc nous pouvons nous autodéterminer parce que Kinshasa ne veut pas dialoguer avec nous. C'est pour ça que j'ai dit au président Tshisekedi, et je vais choquer l'entourage du président, la famille, et même biologique et même politique. Vous me connaissez très franc, je ne dépends pas de vos argents et tout ça. Vous avez amassé, je suis un homme totalement libre. Vous avez déjà eu beaucoup d'argent, vous êtes des milliardaires. On ne va pas vous poursuivre. Chez nous, les chefs ne volent pas. Je dis ça comme ça. Chez nous, les chefs ne volent pas. Ce n'est pas des valeurs, ce que je dis, mais c'est des réalités. Vous avez déjà assez pris. Maintenant, parlons, République, notre propre héritage. Monsieur le Président, organisez un dialogue. Appelez ces gens à Kinshasa. Ouvrez les dialogues. Prenez une ordonnance. Ça peut être le secrétaire général de l'Union africaine, ça peut être le secrétaire général de l'ONU. Basez-vous sur la résolution 2773 avec tous ces accords Doha, Washington. Prenez une ordonnance. Convoquez un dialogue. Ramenez tous vos compatriotes. Ramenez-nous en RDC. Toutes les grandes figures ici. Moi, je n'ai jamais eu honte d'ascenser mes compatriotes qui se distinguent par leur travail. Nous avons les femmes qui travaillent énormément ici, qui sont des grandes figures, Madame Candide Okeke. Nous avons mon compatriote je crois, qui est au Canada, Patrick Mbeko. Nous avons mon confrère Fabien Kouswanika. Parlons entre nous, Congolais, les linges sales se lavent en famille. Venons au dialogue. Entrons aux institutions de la transition. Ces gens de Goma qu'ils viennent, nous irons dans un pays où ils voudront pour le dialogue. Tout ce qu'ils vont demander, on le leur donne, au cas par cas, bien sûr, sans aller au-delà des accords, bien sûr, et organisons la transition, les institutions de la transition. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Nous verrons avec eux. Nous verrons avec eux sur le terrain. Ça, c'est la première proposition. Il y en a qui ne vont pas venir. Deuxième chose, Monsieur le Président, je sais que dans mes habitudes, j'aime respecter les engagements. Mais en balançant la petite vidéo du 18 juin 2019, je ne déroge pas à ma règle. Il est vrai que vous avez des accords avec Vital Kamerhe, mais celui-là, s'il devient votre successeur en 2028, je ne vous conseille pas d'aller au-delà de votre mandat. Si je vous aime bien, je vous dirais, ne postulez pas pour un troisième mandat. N'essayez pas de changer la Constitution maintenant. Ne donnez le prétexte à personne. À personne. Si vous désignez Vital Kamerhe comme dauphin et qui devient président de la République, il ne vous protégera pas. J'ouvre une parenthèse. Il est allé avec 24 vaches au Rwanda pendant que nous faisons la guerre contre le Rwanda. Et il va aller dans le mariage de la fille de James Kabarebe pour dire, c'est la ma nièce qui se marie, la fille de mon grand frère ne doit pas parler, c'est moi qui parle. Il était à Kigali. À l'époque, il était votre directeur de cabinet. Ça veut tout dire. Par contre, Jean-Pierre Bemba Gombo, que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, que je n'ai jamais serré la main, je vous ai parlé de Bemba plusieurs fois,
il peut être désigné comme votre dauphin, il vous protégera. Des gens comme Bemba, des gens comme Edi Kapend, des gens comme le Kabouik, le général qui fait le service national, c'est des vrais patriotes. Y compris le général qui est en Ituri, je crois, le général militaire. Il y a des vrais patriotes qui sont comme nous. Même vos frères qui vous insultent ici, quelque part au-dedans d'eux, ils se sentent toujours congolais. Maintenant, ça risque de passer comme si je ne donne pas de révélations qu'il y a ici. À partir du moment où vous avez mis la main sur Franck Toumba, je suis conforté de parler du coup d'État, du faux coup d'État du 19 mai 2024. Ce coup d'État n'a pas eu lieu. C'était une machination d'Endaïwel, Franck Toumba, et naïvement, votre jeune frère, le jeune frère du président, Jacques Tshisekedi, a validé. Pourquoi? J'appartiens à un bureau international, je m'arrête là. J'appartiens à un bureau international, un lobbying important d'un pays très influent au monde. Et là, il y a énormément de Congolais. Et nous avons dit, à l'époque où il y avait un conflit, le premier, lorsque le président a échappé au premier attentat, quand son avion a été détruit, que François Beya, qui a été son conseiller spécial, a été arrêté. Moi, j'ai été convoqué à Kinshasa, sous invitation. Pendant 3-4 semaines, on m'a posé la question, comment imagines-tu la sécurité, en fait, le CNS, l'ensemble, parce que le CNS, c'est la coordination de tous les services de sécurité autour du président. C'est moi qui ai sorti la formule, celui qui est conseiller spécial du président de la République doit être quelqu'un qui n'a aucune ambition politique. Et celui qui doit être à l'ANR doit être quelqu'un qui va vers la retraite et qui n'a aucune ambition politique. Et celui qui sera au renseignement militaire doit être quelqu'un qui est totalement patriotique et qui n'a aucune ambition militaire, et je veux dire politique. C'est ainsi que vous voyez la formule, je n'ai pas avancé des noms. C'est pour ça que vous voyez, c'est le chef de l'État reçu pendant ces temps, ces experts internationaux avec qui je travaille. Je ne citerai pas de noms. Et le chef de l'État se rappellera qu'on lui a dit il faut des gens désintéressés du pouvoir. C'est ainsi que vous avez vu la formule, le professeur Louis Esambo, qui est totalement désintéressé des ambitions politiques. Le professeur Esambo, constitutionnaliste, qui était un outsider, a été nommé au Conseil national de sécurité comme conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et le colonel Daniel Oussadoussou, cardiologue, mais qui était un commando de Mobutu, la DSP, la division spéciale présidentielle, a été nommé à l'ANR. Sauf que quand il est arrivé, moi j'ai commencé à travailler avec lui quand j'étais ici en Chypre et ailleurs. Nous avons commencé à travailler. Timothée, fais vite, tu dois revenir. Et je ne parlerai pas de Jean-Jacques Awondo, il ne m'a pas donné l'autorisation. Mon grand frère est en procédure judiciaire avec l'État congolais, et donc n'ayant pas le quitus de sa part, je ne parlerai pas de lui, mais nous étions tous proches dans ce cabinet-là. Il m'a même consulté, Timothée, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que je dois aller à Kinshasa? J'ai dit non, il faut aller à Kinshasa. Le contexte des élections 2018 sont passées. Martin Fayulu est devenu opposant, etc. Félix Tshisekedi, c'est votre ami intime. Vous appelez d'ailleurs Pali et l'autre, Félix, tout ça. Allez avec lui. Le dernier vol de Genève, vous étiez à deux et tout ça. Vos femmes se connaissent et tout ça, tout ça. Vous avez épousé d'ailleurs dans sa famille en quelque sorte. Allez-y. Et de deux, le colonel Oussadoussou qui devient l'AG de l'ANR, vous venez tous de l'école royale militaire belge, donc vous pouvez aller donner un coup de main à la fois à votre ami Félix Tshisekedi, mais aussi à votre aîné de l'école royale militaire. Alors il m'a dit Timothée, mais ça c'est Jean-Jacques Awondo, il m'a dit Timothée, je ne peux pas aller comme ça, par effraction, il faut que le président... Il dit oui, le président doit savoir que vous venez, et le président donnait le quitus pour que Jean-Jacques Awondo vienne aux côtés du colonel Daniel Oussadoussou à l'ANR, et moi je devais les rejoindre afin que nous puissions équiper, professionnaliser et humaniser les services. Et finalement, nous nous sommes dit, notre trio, nous avons dit que nous allons démanteler tous les réseaux rwandais au sein des institutions de l'État. Mais nous avons dit au nouvel AG de l'ANR au mois d'août, et suivez mon émission que j'ai passée avec le professeur Njoli Georges Kapiamba sur Radio Okapi, où je suis intervenu d'ici, nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut faire un audit. Pendant ce temps, au mois d'août, septembre, octobre, le président est en pré-campagne. Loussa-Doussou fait un audit, mais il tombe sur des choses sérieuses. Il va suivre le président jusqu'à Kalemi. Il était en train de suivre lui qui est le patron de l'ANR qui doit organiser les déplacements du chemin. Mais comme la coordination de la sécurité se trouve entre les mains de Jacques Tshisekedi, les informations sont venues de diabolisation de partout. Peut-être que Loussa-Doussou a commis ces petites erreurs, des maladresses, mais il n'a pas commis de faute professionnelle. Je préfère le dire. Il n'a pas commis de faute professionnelle. Totales opérations, il va déposer les rapports pour que le président puisse le lire, mais le président est en campagne électorale. Le président est réélu, on ne parlait pas de fraude, moi je ne suis pas dans ce contexte-là. Le président est réélu et il entrera il doit prendre des contacts avec les différentes forces à l'Assemblée nationale pour faire ceci. C'est d'abord son installation, le 21 janvier au CEP. Et ça sera l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce sera le gouvernement. Le président n'aura jamais... Il n'a pas lu les rapports de Loussa-Doussou. Nous sommes au mois d'avril, nous sommes au mois de mars-avril. Le président est toujours dans le cadre de la mise en place des institutions. Ces rapports se trouvaient sur la table de Jacques Tshisekedi parce que c'est celui qui s'occupe de la sécurité intérieure du président de la République. Mais ces rapports ont été fuités et les Franck Toumba sulfurés qui ont influencé les uns et les autres ont voulu dire « Ah tiens, mais Loussa-Doussou est un outsider, etc. » avec tous les courants rwandais. Non, 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 non. Les Jean Kewondo, les Loussa-Doussou qui viennent de l'armée de Mobutu, etc. Ce sera des gens qui vont nous déboulonner. Là, Tshisekedi a frappé fort. Ce ne sont pas des gens qui vont nous écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter un coup. C'est ce que les Franck Toumba, les Ndaïwel, pour faire sauter Loussa-Doussou, ils vont faire un coup d'État. Mais qui avait deux objectifs. Le premier objectif, obtenir la tête de Loussa-Doussou pour dire qu'il a failli à sa mission et qu'il doit partir. Et deuxièmement, envoyer un message, et ça j'ai aimé, envoyer un message à Kamere qui doit tempérer ses ambitions. 2028, c'est pas pour lui. Pour le deuxième volet, franchement, je suis d'accord, Kamere, c'est pas mon oignon. Tous ceux qui trahissent ce pays-là, ce ne sont pas mes amis. Même la gestion du président de la République, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le président sur la mauvaise gestion. Je suis comme ça, je suis le moubiste. Le moubiste n'ont pas le langage de bois. C'est ainsi qu'on a monté un vrai faux coup d'État. Et je vous avais dit dans l'un de mes tweets et dans une de mes vidéos, j'ai dit non, c'est un faux coup d'État. Les vrais coups d'État arriveront parce que j'avais donné plusieurs indications avant. Mais on nous a dit à Kinshasa par les proches du président qu'on ne nous aime pas. Jean-Jacques Wondon lui a dit plusieurs fois, ta tête, on ne l'aime pas ici. Il m'a dit, j'ai dit, grand frère, allez, rentre en Belgique s'ils ne veulent pas de toi. Tu es venu aider, tu as un haut gradé ici en Belgique. Je parle pas. Et une fois de plus, j'ai des excuses à Jean-Jacques Wondon. Il n'a pas voulu que j'en parle. Il m'a pas envoyé et je ne donne pas les détails par rapport à son procès et tout ça. Mais je parle des questions pour lesquelles vous devez comprendre que le président de la République doit maintenant passer à l'étape. Et je demande la réparation, la restitution ou la rénomination de Loussa-Doussou, de toute cette équipe-là. Et Nzou n'est pas avec vous. Celui qui a l'ANR, pourquoi vous l'avez fait? C'est pour ça que, paf, le coup d'État a été fait. Oh non, non, on a vu une photo de Jean-Jacques Wondo et Malanga et tout ça. Ça s'est montré sur... Tout le monde sait que c'était faux, y compris ceux qui ont monté ce coup d'État-là. Je suis content pour Jacques Tshisekedi. Pourquoi? Il a compris et je crois que maintenant, il peut présenter ses excuses à Jean-Jacques Wondo, qu'il a été induit en erreur. Et que tout ce que nous avons voulu, c'est vraiment aider notre aîné, Félix Tshisekedi, et nous sommes toujours animés par cette bonne volonté. Ce n'est pas l'argent que vous avez amassé qui nous intéresse. C'est le pays pour lequel Etienne Tshisekedi s'est battu pour la deuxième phase de sa vie, et le pays pour lequel nous sommes tous congolais. C'est ainsi que sont tombés des gens tels qu'ils sont tombés, Malanga est tombé, tout ça, et Jean-Jacques Wondo sera jeté pendant 8 mois en prison, procès, et c'est sous pression de la communauté internationale que Jean-Jacques Wondo est sorti notamment de la Belgique et de l'Union européenne. Et Loussa-Doussou est parti. Et du coup, paf, Inzoun, qui a été ambassadeur à Brazzaville, est rentré parce que on n'a pas voulu voir Tshisekedi nommer les outsiders au sein des services de l'État. C'est pour ça que vous voyez, il y aura encore des coups d'État qui vont se découvrir là-bas, etc. Tout ça,
si on approche les professeurs. Je veux qu'on répare l'injustice faite contre Lousadus et Jean-Jacques Wondo. C'était des gens bien pour les chefs. Il fallait entourer Lousadou. Il est venu avec des ex-phases. Et j'ai toujours recommandé au président Tshisekedi de consulter Bemba pour qu'on puisse ramener les ex-phases. Oui, ils sont fatigués pour la plupart, mais ils avaient une très très bonne formation. Ils venaient de différentes écoles techniques militaires au monde, des académies militaires les plus sophistiquées, les plus pointues. Oui, avec ceux qui sont formés aujourd'hui, nous ferons le cartel des véritables Congolais qui libèrent leur pays. Il s'agit de ça. Et les deux fronts, et je crois trois, un troisième front venait d'être neutralisé. Le front qui devait naître entre Kamako, Chikapa, vers là, Kamako, Kamonia, sur la route de Chikapa, avec une partie vers Luisa. Et, parenthèse, dans l'une de mes vidéos, il n'y a pas 3 mois, je disais ces généraux-là qui entourent Tshisekedi. J'ai parlé à la fois des généraux, les chefs d'État qui sont des officiers, les chefs d'État de nos pays voisins qui sont des officiers, mais je n'ai pas vraiment parlé des officiers parce que je voulais garder ça pour plus tard, des officiers qui entourent Félix Tshisekedi. Mais on y arrive. Là encore, bravo à Jacques Tshisekedi, que j'ai reproché le fait qu'il a été induit en erreur en ce qui nous concerne. Nous avons été juste de très très bonne foi pour vous aider à asseoir ce pouvoir. Félix Tshisekedi peut être notre héros national s'il met fin à cette guerre-là. Donc, je disais, les 3 fronts dont on est en train de nous attaquer maintenant, avec l'arrestation de Franck Toumba, le front du Kasaï est un petit peu maîtrisé. Mais l'Ouganda va nous faire la guerre dans les semaines, mois qui viennent. Déjà, nous avons perdu Bunagana. Il a réouvert les frontières, alors que Kinshasa avait fermé. L'armée de la République démocratique du Congo, le service des régies des voies aériennes, la RVA, qui contrôle l'espace congolais ainsi que nos aéroports, la police nationale, ainsi que tous les services de la direction générale des migrations ne contrôlent pas l'aéroport de Bunia. Personne d'entre les autorités congolaises, civiles, militaires, n'approche cet aéroport-là. C'est au contrôle des Ougandais. Et l'Ouganda, il va nous faire la guerre. L'Ouganda n'est pas concerné dans ces accords de façon ostensible, même si on parle de la paix régionale. Un autre front, ça sera avec l'Embororo. Vous savez, je vous ai dit que les Rwandais ne jouent pas avec une carte. Ils jouent avec 1, 2, 3 cartes. Alors le problème est que nous avons, les grands esprits, sont toujours mal compris ou compris en retard. Vous avez amassé déjà de l'argent. C'est déjà assez suffisant. Est-ce que vous pouvez approcher maintenant vos compatriotes qui sont des experts dans différents domaines pour que nous puissions gérer le pays? Le président Tshisekedi n'échappe pas à un coup d'État. Les coups d'État viendront. Et l'institution la plus menacée au monde, c'est la présidence de la République. Et donc, de mon point de vue, j'aimerais pas aller dans les détails. La guerre va commencer du côté là où se trouve l'Embororo. Mais aussi l'Ouganda va nous faire la guerre. Et si l'Ouganda commence à faire des manœuvres d'un groupe militaire qui se serait révolté entre ceci, qu'il y a des accrochages entre les militaires ougandais et congolais autour de ce qui ne se sont pas compris et tout ça, s'il y a un prétexte qui va, quelques étincelles, rappelez-vous de cette vidéo. Il dit Timothée l'avait dit. Et ça sera alors trop tard. Je crois que le président Tshisekedi doit, dans les semaines qui suivent, qu'il convoque le dialogue. Il ne leur donne pas le prétexte. Il y aura partage de pouvoir, il y aura partage du pouvoir. Ne vous en faites pas. Seulement, ils viendront au sein des institutions que vous et nous allons contrôler. Et ces gens, nous leur mettrons hors d'état de nuire. Mais si vous gardez votre position, les coups vont se multiplier. Il y a des gouverneurs en évasion, des officiers qui sont en train tous les jours de rejoindre les groupes AFCM 23, il y en a qui passent du côté des Ougandais, il y a des leaders qui sont à gauche, à droite et qui ne sont plus aux institutions, etc. et qui sont des connivences, on les connaît. Mais est-ce que nous pouvons travailler un petit peu pour que cet héritage commun soit en réalité entre nos mains? Parce qu'il y a un frère à nous qui est, quels que soient les moyens qu'il a utilisés pour arriver au pouvoir, je l'ai toujours dit, mais c'est le nôtre qui est là. Parce que si nous perdons Tshisekedi là, aujourd'hui, qui va prendre le pouvoir? Ce sera moi? Ce sera Mbeko?
Ça sera mon aîné Jean-Jacques Wondo? Est-ce que ça sera Candide Okeke? Ça sera Jean-Jacques Lumumba? Et ça sera Fabien ici Kouswanika? Est-ce que ça sera qui? Ça sera encore un des leurs. Alors, à l'ANR, faites-moi partir Inzoun, recomposons cette structure. Au CNS, on renforce. Nous viendrons avec d'autres stratégies pour qui doit aller comme militaire au nord, au sud Kivu, la province orientale. Mesdames, messieurs, j'aimerais m'arrêter là. Mais le président doit savoir que depuis le coup d'État qu'il a raté avec son avion jusqu'à présent, tous les jours. Et une chose que je voulais dire ici. Moutamba doit revenir à son ministère de justice. Il a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais ça ne pouvait pas aller à un procès. Là encore, c'est les réseaux du Rwanda. Alors là, nous dirons à notre frère, rentre au ministère, mais nous faisons ceci. Voilà. Mesdames, messieurs, rendez-vous au prochain numéro.